Bezrat Hashem, les heures de ce matin, Parashat Nasso. Et il dit ici, Rabbi Abba, il nous enseigne, Patar, il a ouvert, il nous enseigne que le soir, c'est le temps de Hesed. Et dans le temps de Hesed, la Neshama, elle monte vers le haut. C'est pour ça que David Amelech, il s'est réveillé à minuit. Pourquoi il s'est réveillé à minuit? Parce que en ce moment-là, à minuit, c'est le Hesed qui sort dans le monde, et c'est là qu'il composait ce psaume de Tehillim. Alors maintenant, explique Rabbi Abba, Tahazé, viens voir, je t'enseigne. Quand le gens dort et il goûte un peu le goût de la mort, V'nishmata salka del ila, et la neshama monte en haut. Qu'est-ce qu'elle fait la neshama en haut? Elle monte, elle monte, elle monte. Mais où elle monte? Alors on explique que la neshama monte à des niveaux qu'elle mérite ce jour-là. Chaque jour, la neshama monte à un différent niveau. Qui veut dire, chaque jour, vous avez des rêves différents. Deux fois des rêves qui sont vrais, deux fois des rêves qui sont pas vrais, deux fois des rêves qui ne veulent rien dire, et des fois des rêves qui ont beaucoup de significance. Qu'est-ce qui fait ce type de rêve? C'est les bonnes actions durant la journée, dit le Zohar, et c'est là qu'on donne à Neshama accès. Plus que tu as fait de bonnes actions en journée, plus que tu as accès à des hauts niveaux, et plus que tes rêves, ils sont vraiment une prophétie, 1/60 d'une prophétie. Alors il dit ici, tout dépend de la parole de la personne durant cette journée. Il dit ici le Zohar, Rabbi Abba, il dit ici, quand la personne a parlé de bonnes choses, qu'est-ce que c'est de bonnes choses? Elle a fait ses prières, elle a parlé de Torah, elle a parlé de Ma'asim Tovim, tout ça, kol mila ve mila denafik mipumeh, chaque mot qui sort de sa bouche, right? Et c'est vrai, elle monte, c'est ça? Elle monte dans des endroits et elle attend. Et après, vient Kadosh Baruch Hu, vient la personne, la neshama de la personne le soir quand elle dort, et elle sort du corps, et elle se dirige vers l'endroit de ce mot qui ont été placés, et c'est ça une offrande que la personne emmène devant Kadosh Baruch Hu, Kameh Kuchab Malkameh Malka, devant le roi. Alors imaginez-vous, si c'était plein de prières, plein de bons mots, alors dans ce cas, cette personne a le mérite d'offrir un beau cadeau au roi, Melech Malchem HaKadosh Baruch Hu, et là où il se trouve, elle voit des visions, et c'est des prophéties. La personne, le matin, il est plein de bons rêves, plein de bonnes prophéties. Mais si chas v'shalom, v'chad aimila la vikit kayaout, si c'est pas de bons mots, c'est de la shonara, c'est la médisance, c'est ça. Et il dit ici, aimila salka la tar de salka. Elle monte dans l'endroit qu'elle monte. Et le Zohar explique dans un endroit, elle monte dans des endroits où il y a des anges de mensonge, qui veut dire que les anges se moquent de la Neshama. Ils lui font montrer des choses qui sont pas vraies. Ils se moquent de cette Neshama et ils lui font tromper dans la route de ciel, c'est ça? Et dans toutes sortes de choses. Et là, comment cette personne va prendre ces mots-là et les offrir devant Akadosh Baruch Hu? Ça va être une honte pour dire que chaque mot, elle compte et elle monte et tu dois donner un compte rendu là-dessus. Et c'est pour ça que le Navi Micha, dit le Zohar, il dit, Mishochevet chekecha shmo pitre picha. Fais attention à celle qui couche juste à côté de toi. De qui parle le prophète Micha? Est-ce qu'il parle de ta femme, chas v'shalom? Quoi? Tu dois faire attention à ta femme? Qu'est-ce qu'il va faire? Au contraire. On dit pour Shalom Bayit, l'homme doit faire 100% confiance à sa femme, comme la femme fait 100% confiance à son mari. Alors pourquoi le Navi Micha, il dit fais attention à celle qui se couche juste à côté de toi? Il parlait pas de la femme, dit le Zohar. Il parlait de la Neshama. La Neshama qui couche juste à côté de toi. Et elle qui te quitte à minuit, et elle monte dans le ciel, et doit donner un compte rendu. Elle doit montrer à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu as dit durant la journée. Et c'est pas parce que elle va faire la shonara, c'est parce que c'est son devoir. La Kadosh Baruch Hu t'a donné en toi, et c'est elle qui monte au ciel et doit offrir tout le mot que tu as dit. Alors fais attention, parce que chaque mot que tu dis, rien se cache. Tout se monte devant la Kadosh Baruch Hu, et tu devrais donner un compte rendu. C'est pour ça qu'on dit, David Amelech, il dit, Ashrei Adam lo yachshov Adonai lo avon. Heureux l'homme que un péché ne lui sera pas compté par le mot de sa bouche, pour dire combien il faut faire attention de sortir de la bouche
que de prières, que de bonnes choses. Et Be'ezrat Hashem, ça va être des grandes offrandes que vous pouvez offrir à Kosh Baruch Hu. Et Be'ezrat Hashem n'aurait pas honte. Et vous allez voir des bonnes visions, de bons rêves. Alors Be'ezrat Hashem, ayez une bonne journée. Amen, amen.